Audi RS e-tron GT qui gagne en perfo encore. Pff, mais qui veut l'acheter cette voiture quoi? Entre une Taycan et une Audi e-tron GT, franchement même si elle est un peu moins chère, je pense que les gens prennent plus la Taycan, au final c'est une Porsche quoi. C'est pas une Audi, c'est encore mieux quoi. Trop proche de Porsche Taycan avec une base technique commune, rien d'étonnant, mais l'Audi a réussi à en faire un véhicule à part en lui insufflant. Alors en lui insultant, c'est bizarre le mot là. C'est insufflant plutôt, non? Une véritable âme aux anneaux. Trop puissante pour une berline aussi sportive soit-elle? Apparemment pas assez. Grâce à des systèmes de transmission avancés et une gestion thermique optimisée, la déclinaison RS Performance atteint une puissance de 925 chevaux. Avant de se plonger sous le capot, on note des éléments de design distinctifs pour cette Audi e-tron GT Performance, qui dit sport dit carbone pour la légèreté, notamment sur les parties hautes, telles que le toit afin d'abaisser le centre de gravité de quelques précieux millimètres. D'autres éléments peuvent recevoir la précieuse fibre pour la première fois et sont disponibles exclusivement pour ce modèle. La liste de personnalisation comprend les pare-chocs, les bas de caisse, des parties du diffuseur et les rétroviseurs. L'Audi RS e-tron GT est équipé de roues 20 pouces, mais le constructeur a prévu 5 modèles de 21 pouces en option. En plus d'un moteur avant synchrone d'une puissance de 342 chevaux, la déclinaison RS Performance accueille un nouveau moteur d'une puissance de 564 chevaux sur l'essieu arrière. Audi aurait pu se contenter de gonfler un peu les mécaniques existantes, mais c'est bien mal connaître Audi avec ce nouveau moteur. Audi sur l'essieu arrière de 10 kg. Ah, c'est bizarre la phrase là. Il manque des mots, je crois, hein. Les deux moteurs électriques disposent de réserves de puissance que le conducteur peut utiliser brièvement grâce à un mode launch control qui porte la puissance à 925 chevaux. Une fonction push-to-patch permet d'ailleurs d'augmenter la puissance de 70 kW à des vitesses supérieures à 30 km/h pendant 10 secondes. Afin de s'assurer de la constance des performances de sa GT, Audi a optimisé le circuit de refroidissement. 105 kWh, puissance de charge maximale 320 kW. 10 à 80% en 18 minutes. Incroyable. Elle est disposée aujourd'hui à la commande en France au prix de 175 000 euros. Le modèle vient compléter la gamme e-tron GT aux côtés des Audi S e-tron GT à 128 000 euros et RS e-tron GT à 162 400 euros. Eh ben mon vieux, rien que ça quoi. Bon, vous préférez laquelle des deux? La Porsche Taycan ou la Audi RS e-tron GT Performance du coup?